Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour faire un bilan classement Ligue 1, Ligue 2, National pour les trois quarts de la saison. Maintenant pour la Ligue 1 qui se joue maintenant à 18 équipes. On a 35 journées en tout, il en reste 11, on a la 24e journée, donc on a déjà un beau classement bien dessiné. Pour la Ligue 2, on a la 27e journée, il y en a 38, donc on a 11 journées de la fin. Et pour le National, c'est un peu plus compliqué. On est à 21, 22 ou 23 rencontres, décalage dû notamment à la Coupe de France, le National qui est déjà à 18 équipes. On va commencer par la Ligue 1, avec en tête de ce classement le Paris Saint-Germain, qui fait une très belle saison de Ligue 1. Un seul match perdu, ça reste très correct, c'était en début de saison face à Nice, qui allait très bien à ce moment-là. 7 matchs nuls et 16 gagnés, c'est du plutôt très propre, c'est une belle copie. 54 buts marqués, c'est la meilleure attaque du championnat. C'est pas la meilleure défense du championnat, ils ont 19 buts concédés, ça reste très peu. La meilleure défense, ça reste encore Nice avec 17 buts concédés. Donc 55 points, ça permet à Paris d'avoir 9 points d'avance sur son dauphin qui est Brest. Brest qui fait une saison exceptionnelle, je les attendais pas à ce niveau-là. Reste à confirmer et faire une belle ligne droite dans ces 11 derniers matchs. En tout cas pour Brest, c'est en tout cas une saison qui va se poursuivre en Ligue 1 la saison prochaine. 46 points, ça sert à normalement ne pas être relégué, à part une fois de saison catastrophique, mais même avec 46 points normalement, ça devrait pouvoir passer pour Brest. Donc c'est plutôt pas mal, c'est très satisfaisant la saison. Mais il faut viser plus haut pour Brest, il faut viser l'Europe et tout ça. Ils ont 4 points d'avance sur le troisième, ils ont même peut-être droit à une cartouche d'erreur, mais pourquoi pas rêver de plus, sachant que Paris est à 9 points, mais ils peuvent avoir une période un peu moins bon. En tout cas, Brest, c'est une saison exceptionnelle, 18 buts concédés, deuxième meilleure défense du championnat, 35 buts marqués, c'est pas une des meilleures attaques, mais ça reste un très beau résultat, 4 défaites seulement, 7 nuls, 13 gagnés. Moi, franchement, quand je les vois, il me faut penser à Lens de l'an dernier. Bon, ils n'ont pas encore autant de points, et ils vont peut-être pas finir à un point de Paris, mais en tout cas, très belle saison de Brest, qui se permet d'être quand même devant des très belles équipes comme Monaco, Lille, Nice, pour le moment. Voilà, restera confirmé dans le sprint final qui est toujours assez compliqué. Mais en tout cas, pour Brest, pas de pression à se mettre. Ils sont normalement hors de la zone de relégation, ce qui peut être une question en début de saison. Ils sont même en train de jouer quelque chose de grand. Ils peuvent jouer l'Europe, peut-être pour une des premières fois de leur histoire. Donc ça reste très intéressant. Monaco, c'est un peu plus compliqué en ce moment. Ça alterne entre bons et moins bons résultats. Ce qui les fait pour l'instant être troisième au classement. 42 points à 4 points de Brest, mais quand même assez loin de Paris maintenant. Et puis il faut faire attention parce que derrière, c'est pas très loin. 1 point de Lille, 2 points de Nice. Donc pour Monaco, il va falloir faire de belles séries. 6 défaites c'est peu, 6 nuls c'est peu, 12 victoires c'est quand même très positif. Par contre une défense qui concède beaucoup trop de buts, notamment dans les 15 premières minutes des matchs. Lille 4ème, ça redevient un peu plus solide, même si là ça alterne entre victoire et défaite, ils ont eu un gros calendrier. Voilà, ils sont à 1 point de la 3ème place, tout est encore faisable. Nice ça va beaucoup moins bien, heureusement qu'ils avaient fait un très bon début de saison. 40 points quand même, ils peuvent se permettre encore de rêver de la 4ème, de la 3ème. Un peu plus loin quand même, à 6 points maintenant du deuxième. Pour la victoire ça sera compliqué. En tout cas Nice va pas très bien en ce moment, il va falloir se ressaisir et enrayer cette série rouge. Lens ça va, mais il y a quand même quelques défaites, quelques contre-performances. Ils sont aux portes du top 5, donc reste maintenant à confirmer. Ils ont pris même un petit peu d'avance grâce à la victoire face à Lyon, face à Marseille le 7ème et le reste de la troupe. Rennes reste sur une défaite surprise face à Lorient, c'est décevant. Les Rennais qui vont s'éloigner du top 5, à 5 points du top 5, ça reste très compliqué au vu du monde qu'il y a devant aussi. Marseille, on n'en a pas parlé, mais ça va mieux du côté de Marseille depuis le changement d'entraîneur. 2 victoires en Ligue 1, mais surtout une victoire en Europa League, c'est intéressant. 3 victoires depuis l'arrivée du nouvel entraîneur. On peut peut-être voir un certain renouveau dans la partie coaching. Reims, c'était très bien au début de saison, tout comme Nice. Bon, pas à la même échelle parce que Nice avait quand même engrangé beaucoup plus de points. Reims est en train de chuter dans le classement. Attention de voir jusqu'à où ils vont chuter. Parce qu'en plus, derrière eux, bon, il y a un petit espace, mais il y en a des équipes qui vont mieux. Toulouse, Lyon reste sur de quand même très bonnes séries. Seulement une défaite dans les 5 dernières rencontres. Et en tout cas, pas mal de points de prix. 12 points pour Lyon, 12 points pour Toulouse. Ça reste très intéressant. Ils se sont d'ailleurs, grâce à ça, éloignés de la zone rouge. Strasbourg est en train de chuter. 26 points, c'est pas terrible. Ils sont 12e certes, mais à 3 points de la zone de relégation. Donc va falloir retrouver le goût de la victoire du côté de Strasbourg ou au pire prendre un point. On sait que les points valent très cher dans cette partie de classement. Lorient qui a fait une très belle série, qui a pu se permettre de sortir de cette fameuse zone rouge, comme quoi tout est possible. Nantes, ça alterne entre résultats positifs et négatifs. Heureusement qu'il y a du victoire du côté nantais parce qu'ils sont à seulement 2 points de la zone rouge. Le Havre, ça va plus du tout du côté du Havre. C'est la catastrophe. Là, l'équipe de Lucas Esner qui est vraiment en perdition. On a l'impression de retrouver Metz il y a 2 semaines, 15 jours, 3 semaines. Strasbourg, le Havre, c'est les moins bons ratios de la Ligue 2. Attention au Havre qui est arrivé cette année en Ligue 1 mais qui pourrait repartir en Ligue 2 en cas d'échec encore assez régulier parce que là, ça va plus du tout. Ils sont à 1 point de la zone de relégation, donc attention
pour les Hackman, ça ne va plus du tout. Il va falloir aller prendre des points. Eux qui sont les spécialistes des matchs nuls comme l'an dernier en Ligue 2, au moins prendre un point pour être une bonne opération parce que là, les points valent très cher. Et Montpellier, ça fait déjà un bout de temps que les a pas retrouvés dans cette zone critique. Montpellier 16e, bah oui, ils n'enchaînent pas assez de victoires, il y a trop de défaites et même si c'est une équipe qui vaut mieux que ça et qui je pense qu'il va se remettre de ça, attention parce qu'ils sont dans la zone barragiste, c'est pas élimination directe, ça passera en barrage, mais attention pour Montpellier, c'est une zone qui est quand même très risquée. Metz, ça va un petit peu mieux, mais il y a une victoire quand même intéressante, mais le mais c'est qu'ils sont quand même bien entamés dans la zone rouge, ils sont bien présents, ils ont gagné Nantes, heureusement, ça leur permet de pas laisser Nantes s'échapper et eux d'accrocher cette sortie de zone rouge qui a 4 points. 4 points c'est encore jouable. Je suis beaucoup plus pessimiste pour Clermont qui s'éloigne petit à petit de cette sortie de zone rouge à 7 points de la sortie et au vu des derniers résultats et d'aucune victoire, je reste très perplexe sur Clermont qui devrait retrouver la Ligue 2. Mais on l'a vu, ce bas de classement a beaucoup bougé cette saison. On avait Lorient, Lyon, Clermont, je crois qu'ils y étaient déjà. Et au final, Lorient, Lyon sont bien sortis, donc c'est faisable. Il faut enchaîner les bonnes séries. Une série à 4-5 victoires d'affilée peut permettre de sortir de cette zone rouge. C'est ce qu'a vécu Lyon. Toulouse aussi, ils étaient un peu plus haut. Et Lorient, donc comme quoi c'est possible. Clermont, je suis pessimiste, mais ça reste jouable. Mais en tout cas, il va falloir réagir dès la prochaine journée, la 25e. Et puis Montpellier, c'est compliqué aussi. Voilà, on a des équipes qui se donnent le droit de sortir de cette zone rouge nettement, Lyon, Toulouse. On a d'autres équipes qui peuvent faire des cauchemars comme Strasbourg, Le Havre au vu de leur ratio. Reste à se ressaisir. Ligue 2, dominée par Auxerre, dominée également par Angers qui retrouve le goût de la victoire. C'était face à Ajaccio, 3-1. Ces deux équipes-là sont bien parties pour retrouver la Ligue 1. Il faut finir premier et 10e pour la montée directe. Et du 3 au 5, ça joue les barrages. Voilà, Auxerre-Angers bien en tête. Angers est à seulement 3 points d'Auxerre malgré les mauvaises séries, ils avaient quand même pris pas mal de points à un moment donné, donc ça leur permet de rêver encore de la victoire de cette saison de Ligue 2. Laval, toujours intercalé, ça allait un peu moins bien pour Laval, mais voilà, ils ont transformé leur défaite en match nul à chaque fois en sauvant toujours ce qui pouvait l'être. On peut penser au Havre de l'an dernier qui faisait beaucoup de matchs nuls et peu de défaites. Donc Laval s'est donné le droit d'encore espérer le mieux. Bon, ils s'éloignent quand même de la première position à 7 points, mais ils sont à portée de fusil d'Angers, 4 points, donc ça reste possible. Saint-Etienne a fait une très belle remontada, s'est donné le droit de rêver à la Ligue 1, on ne l'aurait pas dit il y a encore un mois. Caen, ça va très bien aussi. Voilà, reste à rester très régulier sur les résultats. À domicile, ils sont très prolifiques, ils prennent beaucoup de points. À l'extérieur, c'était délicat. Ils ont fait quand même un très beau match face à Pau qui leur permet justement de retrouver ce top 5 et d'espérer encore possiblement jouer quelque chose pour la montée. Grenoble, c'est la série rouge du haut de tableau. C'est un peu Angers, mais ils avaient pris moins de points qu'Angers en début de saison. Donc Grenoble, là pour l'instant, c'est un peu la catastrophe. Ils sombrent. Donc à voir comment ça va durer, comment ça va rester. Rodez, ça reste une équipe costaud, difficile à jouer. À voir ce qu'ils vont pouvoir faire. Ajaccio, c'est bien tiré une balle dans le pied en perdant le match face à Angers. Maintenant ils sont à 4 points du top 5, c'est plus loin et s'ils veulent rêver encore plus haut, ils sont à 7 points de Laval, ça devient compliqué. Amiens qui était bien remonté un peu à l'image de Saint-Etienne resombre à nouveau, donc 9ème. Pau en perdant face à Caen, ils se sont tirés une belle balle dans le pied aussi, ils sont à 5 points de Caen et maintenant ils sont à 8 points de Laval, donc ça devient compliqué. Guingamp, Paris FC, tout ça, ça va être compliqué maintenant d'accéder au top 5. Ils étaient encore il n'y a pas si longtemps que ça en portée de fusil du top 5, là maintenant, voilà, sauf grosse surprise, à 6 points du top 5, ça devrait pas le faire pour les playoffs, au vu du monde qu'il y a devant, en fait, faut regarder aussi le haut du tableau. Voilà, Guingamp, Paris FC, Bordeaux, ils sont quand même à 36 points, donc un peu plus loin de la zone rouge. À partir de Bastia, c'est la zone un peu craignos, sachant qu'il y a 4 relégations. Bastia, ça va mieux, mais il va falloir rester solide dans la dernière ligne droite. Concarneau 3, attention, parce que Dunkerque revient fort. Quevilly, Annecy, Valenciennes, c'est la zone critique et ça pourrait finir en national cette histoire. Donc vous l'avez compris, on dirait voilà, du 1er au 7ème, maintenant c'est là que va se jouer vraiment les choses intéressantes pour essayer de jouer le haut de classement et rêver possiblement de la Ligue 1. Donc 11 journées, ça donne le temps encore à des surprises. On l'avait dit, la Ligue 2 est très compliquée. Du 1er au 5ème, on peut être sûr que là-dedans, au moins 2 équipes sur 5 vont avoir une série rouge et vont perdre tout espoir. Pour l'instant, cette série rouge, elle est attribuée à Grenoble qui fait 4 matchs, 4 défaites. Donc là, en ayant perdu autant, eux qui pouvaient encore rêver d'une victoire de championnat ou quelque chose comme ça, ils n'étaient pas si loin d'Auxerre-Angers, vont se retrouver maintenant à jouer les playoffs au mieux. Donc c'est
c'est quand même critiquable. Laval, à savoir s'ils vont rester réguliers ou pas, c'est une petite équipe qui a pas tant d'expérience que ça, donc à voir ce qu'ils sont capables de faire. Puis Saint-Etienne, Caen, ils vont devoir confirmer parce qu'ils ont pris un peu de retard. Maintenant, il faut continuer à engranger des points. Et au niveau du national, c'est surdominé par le Red Star qui a quand même buté en déplacement face à Avranches ce week-end. Niort 44 points, 6 points du premier, mais ils pourraient retrouver la Ligue 2. Les deux premiers retrouvent la Ligue 2. Le FC Martigues, ça fait quelques saisons qu'ils sont dans le top. Ils ont d'ailleurs un peu d'écart sur Nancy, Dijon, des anciennes équipes de Ligue 2. On retrouve Orléans plus bas. Le FC Rouen qui vient de battre une équipe, là c'était à Sochaux. C'est intéressant parce qu'ils ont encore un match de retard. Donc là, Rouen s'éloigne de la zone rouge parce que cette année, je crois qu'il y a 6 descentes. Donc Rouen, en plus, ils ont un match de retard. Donc c'est-à-dire que s'ils prenaient tous leurs points, ils pourraient se retrouver quasiment au niveau de Nancy. Donc intéressant. Le Mans, Sochaux, Villefranche, Versailles, Nîmes, Avranches. Et puis voilà, la zone rouge à 6 équipes parce qu'ils vont. Ils sont déjà à 18 équipes, mais sachant qu'il y a 4 descentes, 4 descentes, je crois qu'ils ont quasiment 6 relégations, enfin il y a un truc comme ça. En tout cas pour l'instant les équipes qui vont mal c'est Cholet, Épinal, MGCB, Gol FC, Châteauroux et attention à Avranches aussi qui est depuis longtemps en national mais qui pourrait se retrouver en N2. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche et je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao l'équipe.